Et c'est l'heure du Focus. Merci Alain Berthaud d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes anthropologue à Paris 8. On va bien sûr parler de ces émeutes et du rôle de la police. Mais d'abord ce reportage du jamais vu depuis les années 80, pendant les émeutes contre le gouvernement Thatcher. Plus de 450 personnes arrêtées en 3 jours, au moins un mort, des douzaines de personnes blessées, y compris des policiers. Le Premier ministre David Cameron a menacé les casseurs et pilleurs que justice sera rendue. Tout a commencé ce week-end dans le quartier de Tottenham, au nord de Londres. Un homme de 29 ans a trouvé la mort pendant son interpellation. Et depuis, les jeunes se révoltent. Incendie, pillage. Tottenham, quartier populaire du nord de Londres, révolté. Parmi les émeutiers, des jeunes, certains n'ont que 10 ans. La police se bat contre nous, c'en est trop. Ils nous disent de pas faire ça, mais ils ont tué quelqu'un pour aucune raison. Ils auraient pu l'arrêter et faire ce qu'ils avaient à faire, mais au lieu de ça, ils l'ont tué. Tout le monde veut leur montrer qu'on va pas accepter ça. Tout commence jeudi dernier lorsque Mark Duggan, 29 ans, est interpellé. Mais le trafiquant d'armes présumé est tué par balle. La police est pointée du doigt. Pour beaucoup, les autorités n'auraient pas fait leur travail correctement. Pourquoi ils n'ont pas tiré dans les jambes? Je pense que c'est peut-être un policier inexpérimenté qui a tiré lors de l'interpellation. Moi, je suis pour la révolution. Il était temps que les gens se soulèvent. Les gens sont pas heureux. Je pense que le système est en train de craquer. Et ça se voit. La mort de Duggan, mais aussi le chômage, la crise économique. Autant de raisons qui poussent les gens à descendre dans la rue. Mais très vite, les casseurs profitent de la situation. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi les gens ont voulu faire ça. Le désordre que nous voyons actuellement a atteint un niveau que l'on n'avait pas vu depuis des années. C'est absolument inacceptable. Du jamais vu depuis les années 80, lorsque Margaret Thatcher est au pouvoir. À l'époque, les autorités sont accusées de racisme envers les jeunes manifestants issus de minorités ethniques. Aujourd'hui, à Tottenham, elle semble s'être mise en retrait. Mais après 3 jours de violence, un mort et des douzaines de blessés, le Premier ministre britannique a promis de tripler le nombre de policiers à Londres, 16 000 au total. Déjà 450 personnes ont été arrêtées. Nous nous assurerons que les procédures judiciaires soient accélérées. Et les gens devraient s'attendre à voir encore plus, beaucoup plus d'arrestations dans les jours à venir. Je suis déterminé, le gouvernement est déterminé, la justice sera rendue et ces gens verront les conséquences de leurs actions. Les violences se sont répandues à travers le pays, à Birmingham, Liverpool et Bristol. Convocation d'urgence ce jeudi. Les parlementaires britanniques devront rentrer de vacances plus tôt pour discuter de cette crise. Alors on continue d'en parler avec vous, Alain Berthaud. Je rappelle que vous êtes anthropologue à Paris 8. Comment vous expliquez que la police ait été totalement dépassée? D'abord, je pense qu'il faut rappeler une chose, c'est que la police, dans ce cas et dans de nombreux cas, est à l'origine de l'émeute. Et que c'est en amont, sur le long terme, sa façon de faire, sa façon de traiter les populations, sa façon de traiter les jeunes, qui se condensent à un moment donné dans une situation dramatique, qui est à l'origine de l'explosion. Il faut avoir ça en tête pour comprendre la suite. Je dis ça parce que, bon, nous avons ce cas, cette bavure supposée, qu'elle soit réelle ou non, importe peu, mais les émeutes qui ont eu en Chine au mois de juillet ont mis en cause la police et la façon dont elle traite les Mingon dans les grandes villes chinoises. Les émeutes qui ont commencé le 17 décembre 2010 en Tunisie, à Sidi Bouzid, c'était aussi le comportement de la police. Celle de printemps 2008 à Montréal, c'était le comportement de la police, et en France aussi. Donc on voit bien dans les images que vous nous avez montrées que du coup, une des dimensions de l'émeute, c'est de régler des comptes. Vous voulez dire de régler des comptes avec la police. Moi, je suis frappé par cette image qu'on a vue et qui était sur YouTube déjà il y a 48 heures, du jeune qu'on voit en sweat blanc et bleu, là, qui est frappé, qui est mis à terre, frappé à terre, qui se relève et qui repart.
on a affaire dans les émeutes à des gens qui ont franchi un seuil subjectif, qui ont pensé que trop c'était trop, et qui du coup acceptent de se mettre en danger et oublient toutes les conséquences. Oublient momentanément toutes les conséquences qui peuvent leur arriver, que ce soit des conséquences physiques immédiates, parce qu'on met son corps en danger dans cette affaire, ou les conséquences en termes de condamnation. Donc, rien à perdre. Mais vous voulez dire que la police est coupée de la population et qu'elle est en partie discréditée ? Ah, je dis qu'elle est plus que coupée. Elle est dans de nombreux pays aujourd'hui un instrument de légitimation d'un pouvoir qui a du mal à se légitimer parce qu'il est aux mains de logiques financières qu'il ne maîtrise plus. C'est une expression qu'on a utilisée, un traitement policier et sécuritaire de la question sociale dans de nombreux pays. Donc la police n'est pas responsable en elle-même forcément, mais elle est un instrument. Le discours de Nicolas Sarkozy à Grenoble le 30 juillet de l'année précédente, qu'on devrait relire en détail, est un discours où il fait de la police le symbole même de la République française, enfin de l'État républicain. Donc on met la police au centre de la légitimité de l'État, on la met dans une situation d'affrontement permanent et quotidien avec la jeunesse populaire, et forcément, à un moment donné, ça a des conséquences. Alors après, c'est vrai que comme le phénomène émeutier est quand même un phénomène qui n'est pas tout à fait nouveau, ça fait 3-4 ans que ça prend de l'ampleur, et dans le monde entier, il y a une réflexion, il y a des échanges de compétences entre les polices. Il y a eu des séminaires en Chine de la police qui a été créé pour ça, d'ailleurs une police anti-émeute pour la former avec des spécialistes européens. Ça a commencé avec les émeutes de Copenhague en 2007, ces échanges-là. Mais on le voit bien à travers les images. Moi, je regarde beaucoup, on ne peut pas toujours être sur place, je regarde beaucoup les images. On voit bien que le mode opératoire des jeunes s'adapte aussi et change. Oui, donc, ça a perturbé visiblement la police qui n'a pas su réagir, qui a laissé... il y a eu des pillages de magasins, des casseurs qui sont intervenus. Est-ce que ça veut dire que personne n'a transmis d'ordre et que du coup les bobbies sont restés passifs? Et est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème au sein de la direction de la police, c'est-à-dire au sommet? Il y a une question de mise en situation et de gestion des situations. Voilà. Les situations qui sont créées là sont des situations exceptionnelles, sont des situations surprenantes, avec en face de la police des gens dont une partie du mode opératoire, une partie de ce qui fait l'émeute, c'est de s'affronter à la police, c'est de jouer avec elle, c'est de jouer au chat et à la souris. Donc, mais là, on sait que le sommet a été décapité pour cause de corruption suite aux écoutes illégales. Alors, est-ce que ça a pu jouer un rôle dans la désorganisation, selon vous, ou pas? C'est possible. Il y a des gens qui sont spécialistes de la police, moi non, de l'organisation des ministères, moi non. On peut l'imaginer, mais je ne pense pas qu'il y ait besoin de ça. Et vous pensez que l'idée, par exemple, d'une police de proximité a été révisée, qu'il y a eu des coupes dans les effectifs, que c'est aussi un manque de moyens? Je ne pense pas que ce soit en France, en Angleterre ou dans d'autres pays, la question de la police, c'est une question de mission. C'est une question de mission au quotidien et de mission dans l'ordre général des activités de l'État et la façon dont on la met en avant ou pas en avant dans telle ou telle activité. Je trouve qu'elle est aujourd'hui, ça lui porte tort. Trop au centre des logiques politiques, trop symbolique de la légitimité de l'État. Et vous pensez donc que la corruption peut être même plus large qu'au sein de la police? De toute façon, la question de la corruption et la question du fait que l'État est coupé des jeunes, est coupé des populations, est coupé de l'intérêt général quelque part. La corruption en fait partie, mais c'est une idée qui traverse les frontières et qui traverse les continents aujourd'hui. On le voit bien. Ça s'exprime là par des actes. Écoutez et lisez les textes des indignés d'Espagne, là vous trouverez les phrases. Là, il n'y a pas les phrases, mais il y a les actes. Oui, parce que là, c'est pas politique. C'est pas politique. Les indignés en Espagne, il y a quand même une revendication. Il y a la possibilité. Ils ont trouvé la possibilité d'exprimer en mots un certain nombre de choses. Ce qui fait le succès, si on peut parler comme ça, de l'émeute depuis quelques années. Il y en a quand même eu plus de 1000 l'année dernière. Il y en a eu plus de 1000 depuis le 1er janvier dans le monde. C'est qu'un certain nombre de choses ne trouvent plus d'espace dans la politique pour se dire,
pour se discuter, pour se débattre, pour se revendiquer. Quand il n'y a plus d'espace de représentation, les choses se disent autrement. Oui, mais en Espagne, c'est pacifique. Là, il y a quand même de la casse, de la violence, des magasins pillés. C'est pacifique. C'est des gangs. C'est pacifique tant que la police est pacifique. Quand il s'est agi d'évacuer la Puerta del Sol il y a quelques jours, c'était pas si pacifique que ça. Il y a des gangs, oui, il y a peut-être aussi des gangs. Peut-être aussi, mais il n'y a pas que ça. Franchement, il ne faut pas avoir cette lecture-là parce que on perd l'essentiel. Il y a des choses qui se disent là, qui ne peuvent pas se dire ailleurs. Et vous l'avez vu dans votre reportage, on l'a bien entendu, des choses qui sont partagées, y compris par des gens qui ne vont pas brûler les magasins et qui ne vont pas voler. Il y a un profond malaise social, en tout cas, une profonde crise. Une profonde crise et une perte de confiance totale vis-à-vis des gouvernements. Merci beaucoup Alain Berthaud d'être venu sur ce plateau. Merci à vous et à suivre dans quelques instants un nouveau journal sur France 24 dans Paris Direct.